Alors, shalom à tous et à toutes, bienvenue dans le Beth Midrash de Natania, dans le Yalkut Yosef Online, et c'est un grand jour. On va commencer un nouveau chapitre, c'est un chapitre où il y aura un seul cours, c'est un chapitre qui est très important, fondamental, Siman He. 5e chapitre, Kavanat Abrachot, l'intention qu'on doit avoir lorsqu'on récite une bénédiction. C'est un chapitre qui est très important. On y va, Aleph. Yechaven Bebirkat Pirouch Amilot. On doit comprendre les mots qu'on dit. Aujourd'hui, les amis, vous n'avez pas d'excuses. Parce que vous avez tous le livre La Porte de la Délivrance, traduit mot par mot. Donc aujourd'hui, personne n'a d'excuses. Keshaskir Shem, quand on prononce le nom d'Hachem, Pirouch, Kriato Badnout, Adnout, Ado, plus loin, Naï. Shiu Adon Akol, c'est le fait que Dieu, c'est le maître de tout. Vechaven, on doit avoir l'intention, Bektivato, Beyud He, She Aya Oveye. Alors, il y a deux intentions. D'abord que Dieu, il est le maître de tout, Adon Akol. Ce que je vous dis, c'est écrit dans les Sidurim. Et que Aya, il a été, Ove, il est, il sera. C'est que Dieu, il est infini, il est au-delà du temps et de l'espace. Ou Baskiro Elohim. Maintenant, quand on mentionne le nom Elohim, Yechaven Shutakif ou Bal Echolet ou Bal Kochot Kulam. Là, on pense que Dieu, regardez, c'est écrit dans tous les Sidurim, il maîtrise toutes les forces. Ou Baskiro Elokenu, et quand on dit Elokenu, notre Dieu. Et Chaven Shu Eloka Shelanu, il est notre Dieu. Takif Baale Aicholet, il peut tout. Viesh Omrim, il y en a qui disent Kol Ze Enu Baskirat Shem Hashem Bebrachot. Il y en a qui disent qu'il faut penser à ça dans toutes les bénédictions. Ava Beshar Askarat Shem Hashem Bepsukim, mais quand on lit des Psukim, En Tsarich, il n'y a pas besoin. Viesh Rolkim, il y en a qui ne sont pas d'accord et qui disent dès qu'on mentionne le nom d'Hachem, on doit penser à ça. Les Chatrila, Nachon, Keniskar. A priori, les amis, on doit s'efforcer d'avoir cette kavana et surtout que cette kavana, elle est écrite dans le Sidour. Donc, il faut juste lire. Au Beprat, en particulier, Yeshle Chaven, Bebirkat, Avot, ou Beshmonesre. En particulier, la première bracha, Avot, est dans la Mida, ou Baskat, et quand on dit dans le Shema Israël. Moi, les amis, ce que je vous propose, parce que j'entends votre question, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Dès qu'on dit le nom d'Hachem, on n'est pas Baba Salé, on ne peut pas penser à ça. Dès qu'on dit le nom d'Hachem. Ok, c'est vrai, vous avez raison. Ce que je vous propose, c'est au moins commencer à travailler au moins dans le Shema Israël, au moins le premier mot Shema Israël, et au moins dans la Mida, au moins Magen Avram. C'est-à-dire qu'au moins, et bien là, on va s'habituer après toute la Mida, après tout le schéma. Et petit à petit, on va s'entraîner à avoir cette kavana dès que je dis Yudke Vavke, donc le maître de tout, qu'au-delà de tout. Et après, ça devient un automatisme. Bête. Yesh Omrim, Yona qui dit Shita lechaven et ta kavana, Baskat Shashem bebracha, Bet Shemaskir et Shem Hashem. Yona qui dit dès qu'on dit le nom d'Hachem, on doit penser à ce qu'on a dit. Veshomri demoé lechaven gam kodem. Il y en a qui disent que même si j'ai la kavana avant de dire le nom d'Hachem, c'est bon. Ou achar, ou même après, avant de commencer à la phrase d'après. Alacha Gimel 3. Yesh Mishomer, il y en a qui disent oh, Shachol Latnot, qu'on peut faire une condition tous les matins. Alors regardez, dans la plupart des Sidurim, il y a une prière où on dit que voilà, on met une condition que dès qu'on va dire le nom d'Hachem, c'est avec cette kavana. Il y en a qui disent que ça marche. Ou Bekol Pam, on dit à chaque fois que je vais mentionner le nom d'Hachem, Iyalpi, ce sera d'après la bonne kavana. Les Chatrela, Raoul, l'école Adam, Litametz, a priori, il est bien de faire l'effort. Les Chaven, d'avoir la kavana, Beshemot, quand on dit les noms d'Hachem, quand on prie. Ou Bechol Pam, Beaskir, dès qu'on mentionne le nom d'Hachem. Ou Beprat, en particulier dans le Krat Shema, qui est Deoraita. Donc au moins dans le Shema et la Amida. Mikol Makom, cependant. Qui va indénia na kavana l'oniskar bagmara, comme la kavana, c'est pas écrit dans la Gemara. Et char, il est possible qu'on puisse appuyer sur cette prière de condition. Latnot ken betrilatayom, donc les amis, c'est une prière, regardez dans tous les sidurim liés, la plupart des sidurim, c'est une prière au début que voilà, toute la journée, dès que je dis le nom d'Hachem, c'est avec la bonne kavana. Chez Kolpam, qu'à chaque fois, maskir, où je mentionne le nom d'Hachem, ou mitkaven, j'ai la kavana adon akol, le maître de tout, aya oveye. Ou bemshech hayom vechaven, et après t'essaieras de penser de manière générale, chez Zoï, chez Mok, c'est le nom d'Hachem. Mikol makom, dans le Krat Shema, ou la première bracha de la Mida, là on ne va pas se contenter du tnaï, de la condition. Mais là les amis, donc je vous propose que tous ensemble, on va faire un effort à partir d'aujourd'hui, dans le schéma, dans la Mida, au moins la première bracha, que Bochata Hashem, on s'arrête. On pense, maître de tout, a été et sera. Au moins dans la première bracha de la Mida, et une fois que ça devient un automatisme, on fera pour la deuxième, pour la troisième, après pour Modim, etc. etc. Allez, Dalet, Alacha Dalet. Yesh lisea bechol abrachot lomram benachat. On doit lire doucement comme Yohan. Doucement.
Louiv la otiot, faut pas avaler les mots. Et le varer besimcha. Et les amis, on doit faire la bracha avec joie. Des fois, tu as des gens comme ça. J'ai pas un verbe. Tu dis c'est une bracha ça. Shakol. Des fois, tu entends un mot. Shakol. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam she'akol niya bidvaro. Les amis, on va essayer tous ensemble de s'habituer à dire la bracha doucement, avec la bonne kavana, sans la bâcler, mais de la faire bien, avec joie. C'est tellement triste de bâcler la bracha comme si ça nous saoulait de la dire. On bénit, on remercie le maître du monde. Blineder, on prend tout sur nous, moi avec vous bien entendu, de faire les bénédictions plus doucement et avec joie. C'est-à-dire que la pit baskarat shem Hashem, l'omar est à dalet becholem, velo ketuim l'omar à dalet beshav, ofrim shem shamayin mashmut acheret. Les amis, il faut bien prononcer comme c'est écrit. Ado, plus loin, naï. On ne doit pas changer la prononciation. Les Ashkenazim, ils ont notre prononciation, mais on ne doit pas changer. Vav. Minag Sfaradim levada nun avec un kamatz. Adome le nikud patach. Vadakani madik sad benehem qui a kamatz iteonak doula. Donc je vais sauter cette halakha, mais c'est la même qu'avant. C'est qu'on doit prononcer. Il y en a qui ont changé la prononciation. On n'a pas le droit. Les Sfaradim, ado, plus loin, naï. On n'a pas le droit de changer la prononciation. Vous avez vu que je dis plus loin parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem. Donc quand je coupe le mot en deux, j'ai le droit de vous le dire pour que vous compreniez de quoi je parle. En tout cas, donc, on ne doit pas changer. Zaïn. Il y en a qui ont l'habitude de dire les shamichoud. Et c'est ça les shamichoud. Les shamichoud, c'est j'ai la bonne kavana, la bonne intention. L'ifne kol mitzvah, avant toute mitzvah. Ou avant d'étudier. Afal pisha gaonoda biuda, bien que le gaonoda biuda, il n'était pas tellement d'accord. Mikol makom davamoïl, mais c'est bien, ça nous aide à avoir une bonne kavana pour une mitzvah. Nachon, c'est bien de dire les shamichoud avant chaque mitzvah. C'est pas obligé, mais c'est bien. Et kol ada mina kefima shumakir, chacun comment il se connaît. Imitura lechaven be mitzvah, si ça va l'aider à bien se concentrer, eh bien, c'est bien. Dai baiser, il n'a pas besoin de dire les shamichoud. C'est-à-dire que chacun comme il est. Si tu sais que ça va t'aider à mieux te concentrer les shamichoud, dis-le. Si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Aval ima mirat les shamichoud goem le chaven, si le fait de dire les shamichoud, ça va t'aider à mieux te concentrer. Raoui venachon, eh bien c'est conseillé dans ce cas-là de dire les shamichoud avant chaque mitzvah. Et la dernière, on a fini le chapitre pour aujourd'hui. Chet, amour chazal. Et là c'est très très grave ce qu'on va dire les amis. Vous êtes prêts? Aoget Hashem beotiotav en uchelek l'olam haba. C'est le Mishnah à la fin de Sanhedrin dans le dernier Pérec. Celui qui dit le nom d'Hachem comme il écrit, il a perdu sa part au monde futur. Celui qui dit ado, plus loin, naï, mais qui ne le dit pas comme je dis, qui dit d'une traite, il dit le nom d'Hachem pour rien, c'est très très grave. S'il ne fait pas tchouva, il a perdu sa part au monde futur. Vous vous rendez compte? Kadvoa poskim mekubalim. Et là, les amis, afaogeshem he, même le he, dainu shomer kolot. Écoutez bien ce que je vais vous dire, dit le Rav. Est-ce que j'ai le droit de dire yud he, plus loin, vav he, ça sourd. J'ai dit les mots plus loin. Parce que sinon, je n'ai pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire Yud, He, plus loin, Vav, He. Vous n'avez pas le droit. Je dis plus loin, je pense que tout le monde a compris pour pas que moi je transgresse. Je vous explique. Mais même dans le Leshem Yichud, vous n'avez pas le droit de dire à des gens qui, dans le Leshem Yichud, on doit dire Yud, Ke, Vav, Ke. Je ne dis pas He, je dis Ke. Mais il y a des gens qui disent Leshem Yichud, les Achet, Yud, He, plus loin, ils ne disent pas plus loin, Vav, He. Ça sourd! Et c'est très grave. Donc les amis, j'attire votre attention pour vous, pour les gens que vous voyez à la synagogue. C'est une halakha qui n'est pas du tout connue. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Donc vous avez une mitzvah de l'enseigner. On doit dire Yud Ke Vav Ke. Ke, pas He. Sinon ça s'appelle que tu lis le nom d'Hachem pour rien. Aré Birklal, dit le Rav, ça rentre dans l'interdit de dire le nom d'Hachem pour rien. Les amis, diffuser cette halakha, elle n'est pas connue du tout. La reine, quand vous récitez le Leshem Yichud, qu'on dit avant chaque mitzvah, on doit dire les Ached, voilà, Shem, Yud, Ke, Vav, Ke, ce que je viens de vous dire. Mais pas Yud, He, et plus loin, Vav, He, ça c'est assourd. Vélo Laskir, Yud, Ke, Vav, plus loin, dans le nom d'Hachem. Omnam, Kol, c'est pour le Havaya, pour le nom d'Hachem. Aval Inyan, mais pour les autres noms, Yesh laquelle on pourrait être Mekel. Af Linyan Shem Havaya n'irait que s'il n'a pas la Kavana, on pourrait être Mekel. Velachen, on peut dire par exemple dans la tfila de Shacharit,
Abaye ave mesader amaracha. Et il y en a qui disent qu'il faut faire un F sec entre le mot Abaye et Leava. Pourquoi? Regardez dans les mots avec moi. Abaye, vous avez le texte devant vous qui apparaît. Il y a Yud. Et vous voyez, Leava, il y a He, Vav, He. Donc il y en a qui disent qu'il faut faire un psik. Il dit le Rav Yosef, c'est pas obligé. Afalpi, bien que ça ressemble au nom d'Hachem. Mikol Makom. Mais c'est mieux de faire un arrêt. Donc les amis, conclusion, qu'à partir d'aujourd'hui, on s'efforce de rester les bénédictions doucement. Et qu'au moins dans le schéma, la première phrase, et au moins dans l'Amida, dans Magan Avram, de s'efforcer, dès que vous avez le nom Adnout, vous pensez Dieu est le maître de tout, il est au-delà du temps, et Elohim, c'est le Dieu qui maîtrise toutes les forces. À très bientôt, à tous, à toutes.